אם לא אעלה, אם לא אעלה את ירושלים, אם לא אעלה, אם לא אעלה את ירושלים, אם לא אעלה, אם לא אעלה. Boker Tov, shalom à tous et à toutes, shalom nos fidèles auditeurs, nos fidèles Breslev, la famille Breslev, Baou Hashem, Asherenu. Alors voilà, on a commencé, Baou Hashem, le mois de Elul, on est lancé dans l'aventure, Baou Hashem, avec Hashem. Que ce soit un mois de délivrance, de réussite dans tous les domaines, que tout se fasse Bezrat Hashem en douceur, que tout le monde reçoive ce qu'il doit recevoir en douceur sans aucune difficulté. Alors hier on a parlé de beaucoup de choses. C'était quelque chose hier, une étude assez spéciale et assez profonde. Il y a beaucoup d'éléments. Si vous avez la patience de l'écouter une deuxième fois, la possibilité, parce que il y a eu beaucoup d'éléments. Et Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui trouvent d'abord qui arrivent à s'identifier et voir que les problèmes qu'ils vivent en fait ils sont pas étrangers à tout le contexte spirituel du monde. Chacun il pense qu'il a une vie qui est avec ses difficultés, mais en fait ces problèmes c'est les problèmes de tout le monde. C'est tout le monde qui a les mêmes problèmes parce que c'est une atmosphère, comme on dit, on respire tous le même air. C'est-à-dire on est dans ce monde et on a les problèmes qu'on a, et ce sont les mêmes problèmes. Toute la racine des problèmes, c'est la même pour tout le monde. Donc, Hachem, quand Rabbi Nachman il donne des conseils, ces conseils-là, ils sont absolument adaptés à chacun parce que tous ces conseils ils ont été mis en place par rapport aux problèmes de la génération, et donc on doit chacun essayer d'appliquer ça, de le vivre, et ça c'est la solution. Il y en a pas d'autre. C'est dommage de perdre le temps et des énergies parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ce sont les solutions. Ce que Rabbi Nachman il nous donne, ce sont les solutions. Alors hier on avait vu le problème, si vous voulez, le problème qu'il y a dans le couple, le problème qu'il y a entre chacun d'entre nous, chacune d'entre nous et Hachem, c'est-à-dire le problème qu'on a de fusionner avec Hachem, d'être avec Hachem. Et que le problème de l'alliance, c'est le problème général. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a donné cette réparation-là, et qui donne le Tikkun HaKlali, réparation générale. Pourquoi ça s'appelle réparation générale? Parce que justement c'est ça le problème, c'est-à-dire la racine de tous les problèmes, c'est ça, c'est un problème de communication, c'est un problème relationnel entre l'individu et le monde qui l'entoure. D'abord au premier niveau, c'est-à-dire lui-même déjà entre son corps et son âme, qu'il y a beaucoup de qu'il y a beaucoup de si vous voulez de cassures, de coupures
Attendez, je parlais de coupure et il y a, je crois, quelque chose qui a coupé là. Il y a un autre cours. Ah non, c'est bon. C'est bon. Il y a un message. Vous voyez, on est on a un problème d'abord entre notre corps et notre âme, c'est-à-dire entre nos idées, notre vouloir et notre pouvoir. C'est déjà individuel. Déjà, on a un problème. Après, il y a le problème avec nos proches, ceux qui sont au premier niveau. Après, il y a le problème avec le cercle d'après, après le cercle plus grand, et après avec toute l'humanité, tous les problèmes qu'il y a. Donc tous ces problèmes-là, en fait, c'est un problème relationnel, et c'est uniquement une question de réparation de l'alliance. C'est-à-dire que maintenant, si on arrive à réparer l'alliance, à faire le tikkun haklali, c'est-à-dire la réparation générale, ça répare tout le problème de la communication dans le monde. À notre niveau, individuellement, notre rapport avec Hachem, notre rapport avec le tzaddik, et ensuite notre famille et toute l'humanité. Rabbi Nachman, il a donné cette réparation-là, qui n'est pas difficile. C'est pas difficile, ce sont des remèdes qui sont extrêmement puissants et qui sont la seule porte d'accès à la communication parfaite, c'est-à-dire de pouvoir commencer à réparer, avoir un relationnel valable. Alors, Baruch Hashem, hier on a vu comment Rabbi Nathan il nous a dit que en fait toute la réflexion qu'on a en vain, c'est-à-dire tout ce qu'on essaie de résoudre en réfléchissant plutôt que de le résoudre avec la prière, ça s'appelle le comportement de Briam Abrit, c'est ça qui s'appelle que quelqu'un il a abîmé l'alliance. Maintenant tu es une créature. En tant que créature, la seule solution qu'il y a à ta vie, c'est de t'adresser à ton créateur. Tu ne peux pas résoudre les problèmes par ta réflexion. Quand tu résous les problèmes par ta réflexion, ça veut dire que tu veux être indépendant, faire ce que tu as à faire, en pensant que tu fais bien ou que tu fais pas bien. Ça n'a aucune importance en fait, que tu fasses bien ou que tu fasses pas bien. Ce qui compte, c'est en fait que tu as un rapport avec Dieu. Comme je vous l'ai rapporté plusieurs fois, vous voyez la faute de Shaoul Améler par rapport à David Améler. Nos sages ils disent que David Améler il a fauté 2 fois. Il n'a pas perdu. Voilà, M. Terrier aussi parle de David Améler. Oui, David Améler, il a fauté 2 fois. Il n'a pas perdu la royauté. Shaoul, il a fauté 1 fois, il a perdu la royauté. Quelle est la différence entre Shaoul et David? C'est que David, il avait conscience que la seule faute, c'était la faute de relationnel avec Hachem. C'était pas l'acte lui-même. Quand David s'est marié avec Bathsheba, il avait le droit, selon la loi, la lacha, de se marier avec Bathsheba. Il n'avait pas un problème de législatif, il n'avait pas un problème de logique. Hachem, il lui a demandé, il lui a dit, David, ce que tu as fait là de mariage avec Bathsheba, c'est bien? Il a dit non, c'est pas bien, pardon Hachem. Pourtant, logiquement, il avait sur quoi se baser. En disant, mais quoi, je suis dans mes droits, et qu'est-ce que j'ai fait, j'ai rien fait de mal, j'avais le droit, etc. Non, David Améler, il n'allait pas du tout dans ce chemin-là. David Améler, il vivait dans le relationnel, il ne vivait pas dans la logique, il vivait dans l'honnêteté, dans le relationnel. Vous vivez avec des gens qui vous entourent. Vous devez enregistrer leur sensibilité, leur façon de vivre. Vous ne pouvez pas justifier votre comportement parce qu'il est logique. On n'a rien à faire que c'est logique. On n'a rien à faire. Il y a des gens qui sont sensibles, par exemple, à l'odeur des des fritures, ils ne supportent pas. Ok,
Maintenant, logiquement, si vous faites des fritures, vous avez rien fait de mal, logiquement. Qu'est-ce que vous avez logiquement? Vous n'avez rien fait de mal. Mais maintenant, par rapport à cette personne-là, ça s'appelle mal. Pourquoi? Parce que ça les dérange, parce qu'elle est allergique à ça. Donc là, pour commencer à construire une vie, il faut que vous commenciez d'abord. Exactement. La faute, c'est de ne pas être connecté, c'est tout. C'est-à-dire, avant de commencer à parler de vérité, etc., voyons d'abord dans quel milieu vous évoluez, dans quel milieu émotionnel, sensible vous évoluez, avant de commencer à parler de vérité. Si vous amenez une vérité qui n'a rien à voir avec les gens avec lesquels vous vivez, c'est du mensonge, même si c'est écrit quelque part. Mais cette vérité, pour quelqu'un qui il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent pas dormir avec la lumière, ok? Alors vous n'allez pas laisser une petite lumière allumée parce que vous avez besoin de lire, vous avez besoin de vous repérer la nuit, ça dérange. Il y a une personne, ah mais vous, ça ne dérange pas de dormir avec la lumière, vous c'est vous, l'autre c'est l'autre. Maintenant, si on ne tient pas compte de l'autre, mais il y a pas, la vie, elle n'est pas basée sur de la logique, elle est basée sur l'état de l'individu. Il y a des individus comme ça. Pourquoi et tout, c'est pas le problème. Pourquoi? C'est qu'ils sont comme ça, c'est tout. Il y a des gens qui sont allergiques à ça, il y a des gens qui n'aiment pas telle chose, il y a des gens qui aiment telle chose. On se base par rapport à aux gens qui nous entourent, la sensibilité. Et c'est par rapport à ça qu'on va agir. Ça s'appelle Tikkun Abrit, ça s'appelle l'alliance. Alors maintenant, avec Hachem, David Ameller, ce qu'il avait, c'était un rapport d'alliance. C'était pas un rapport de logique. C'est pas essayer d'amener des arguments logiques. Ah, j'ai fait quelque chose, ouais, mais d'après la loi, on peut pas me reprocher parce que je suis dans les Arba Amot de la Halacha. Ok, à part les Arba Amot de la Halacha, d'accord, c'est très bien. Mais est-ce que Hachem, il aime ça? Est-ce que ça t'a dérangé, ça? Oui, ça m'a dérangé. Alors ok, si ça t'a dérangé, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire, c'est tout. Il ne faut pas faire des choses qui te dérangent, parce que si ça te dérange, ça veut dire que ça dérange Hachem. Il ne faut pas le faire, c'est tout. Et il y a des choses que tu te sens obligé de faire, même si tu peux te justifier et ne pas les faire. Il faut que tu les fasses, c'est tout. Alors David Ameller, il ne justifie pas. Il n'essaie pas de justifier. Vous avez des gens, ils justifient. Ils arrivent en retard, ils disent, je m'excuse, hein, j'ai eu un truc... j'ai eu le transport, le bus il est venu. Ok, ça c'est la logique. Maintenant tu es en retard, c'est tout. Tu es en retard, pardon, c'est tout. Pardon, je suis en retard, je t'ai fait perdre ton temps. Je suis en retard, c'est tout. Il faut demander pardon. Maintenant s'il y a eu la raison pour laquelle ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la chose dans la relation, c'est pas dans la logique. Une fois, il y avait Rav Levi Yitzhak à Shalom, il étudiait avec quelqu'un tous les jours. Alors, un jour, il est arrivé un quart d'heure en retard. Ok. Il est arrivé un quart d'heure en retard. Alors, il explique, il dit à Rav Levi Yitzhak que, voilà, j'ai eu un truc, le bus, où j'ai dû accompagner, où j'avais quelqu'un. Il a donné une réponse logique. Alors, Rav Levi Yitzhak, il lui a dit, il n'y a pas de problème, ta réponse logique et tout, je l'accepte, je te comprends et tout. Mais maintenant, le quart d'heure qu'on n'a pas étudié, comment on fait avec ça? Comment on fait avec ça? C'est-à-dire, ok, maintenant tu as amené un alibi, ok. Mais maintenant, le quart d'heure qui est parti, on fait quoi avec ça? On arrange comment? On reste un peu plus tard? Comment on arrange ça? C'est ça qui compte. C'est pas maintenant qu'il a justifié. Tandis que Shaoul, il a justifié. Shaoul, il n'a pas tué Amalek et il a justifié. Il a dit à Hachem, mais moi j'ai voulu bien faire. Donc en fait, c'est même pas moi, c'est le peuple qui m'a dit des belles bêtes comme ça. C'est dommage de ne pas en faire des sacrifices, de les tuer, stam comme ça pour les tuer. Hachem, il lui a dit, tu crois que moi, ce qui m'intéresse, c'est les sacrifices que tu fais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu m'écoutes, c'est tout. C'est pas que tu me fasses des sacrifices. Moi, c'est ce que tu m'écoutes. Moi, je te dis de faire ça, ok? Il fallait m'écouter. Alors, quand il s'est justifié, il a perdu la royauté, parce qu'il est rentré dans la logique. Comprenez? Il a voulu mettre une logique sur son comportement.
Il fallait pas mettre une logique sur son comportement. Il fallait juste dire pardon, c'est tout. Ce n'est pas nécessaire de mettre une logique. Dire non, ce que j'ai fait, c'est pas ce qu'il fallait faire. Pourtant, logiquement, peut-être que c'était un alibi qu'il avait. C'est le peuple qui m'a mis de la pression et j'ai pas vu quelque chose de mal là-dedans. Pourquoi ça aurait été mal? Qu'est-ce qu'on a fait de mal en fin de compte? On en a fait des sacrifices, etc. C'est-à-dire, il a justifié. Non, il a justifié, ça passe pas. Il faut pas se justifier. Il faut vivre par rapport à ce qu'on attend de nous. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on attend de nous? C'est ça l'alliance. Ça veut dire il faut vivre en connexion. En connexion, ça veut dire qu'on doit enregistrer ce que l'autre il attend de nous. C'est ça la vie. C'est-à-dire que dans mon rapport avec lui, je dois tenir compte de lui, c'est tout. S'il n'aime pas le salé, ou il n'aime pas le sucré, ou il n'aime pas être en retard, ou il n'aime pas, changer d'avis, ou il aime pas... Il y a des centaines de choses que l'individu a. Alors maintenant, quand je veux vivre en échange avec les personnes, il faut que je répare l'alliance, c'est-à-dire que je me base sur le lien avec l'individu, pas avec de la logique. Avec la logique, on peut faire passer beaucoup de choses, mais il faut comprendre la logique de l'individu. C'est pas sa logique, c'est sa sensibilité, ce qu'il vit. Il y a des gens qui ont une sensibilité extrême sur des choses. C'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça. Il y a des gens, c'est de l'allergie à certaines choses, à certains comportements, à certaines paroles, à certaines musiques. Tout ça, c'est ça qui fait le relationnel. C'est ça l'alliance. Alors, le point de départ, vous voyez David Ameller, il ne vit que comme ça avec Hachem. Il ne vit pas du tout avec la logique. Il n'amène pas un argument logique en essayant de dire « Mais Hachem, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quand même, je suis en accord avec la halakha, j'ai rien fait de mal. » Non, non. David Ameller, il dit « Hachem, pardon. » C'est tout. C'est tout, pardon, c'est pas ce qu'il fallait faire. C'est tout. Si vous voulez du relationnel, comme dit M. Warbit, ça demande des sacrifices, c'est-à-dire ça demande des concessions sur des choses pour s'adapter, pour pouvoir échanger. Ça demande des concessions. On est obligé de faire des concessions. Maintenant, avec Hachem, même ce que je comprends, même si j'arrive à une logique, à dire ouais, mais ça, logiquement, je peux le faire, etc. Il faut voir si ça passe chez Hachem, c'est tout. Il y a des choses qu'Hachem il n'aime pas, c'est tout. Maintenant, tu ne vas pas amener de la logique. Ta logique, elle n'a rien à voir avec ça. Hachem, ce qu'il n'aime pas, il ne faut pas le faire. Ça s'appelle l'alliance. Donc Rabbi Nachman, quand il donne le Tikkun HaKlali, pourquoi il l'appelle réparation générale? Parce que ça répare ça. C'est-à-dire ça répare le relationnel à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire dans tout ce qui a rapport une chose avec l'autre. C'est-à-dire l'individu avec son monde, avec lui-même, avec le tzaddik, avec Hachem, avec sa famille, avec son conjoint, avec tout, ça répare tout le relationnel. C'est-à-dire que on arrive d'abord à sentir l'autre, à sentir ce dont il a besoin, et à adapter les choses de manière à ce qu'on vive dans un monde heureux. C'est ça qui fait le bonheur des uns et des autres. Si maintenant les uns qui respectent si vous voulez la sensibilité des autres, et que les autres ils respectent la sensibilité des uns. Alors il y a le shalom, c'est tout. On vit béchalom. Chacun il trouve sa façon de vivre selon ce qu'il est, avec ses défauts, ses qualités. Donc ça c'est le principe de l'alliance. Alors maintenant il dit que quand maintenant il y a cette alliance, il dit Rabbi Nathan, alors on amène dans le monde l'ashgacha pratit, c'est-à-dire on permet la présence d'Hachem dans notre vie de tous les jours, dans nos actions. Mais c'est comme si vous prenez une personne, si maintenant vous respectez pas la personne dans
si vous voulez, dans ses normes sensibles. En fait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez sorti la personne de la possibilité d'intervenir dans votre vie. C'est-à-dire, elle ne peut pas rentrer, puisque maintenant il y a des points sur lesquels la personne est sensible, et ces points-là, vous ne les respectez pas. Donc en fait, vous l'avez sorti, la personne, puisque vous ne voulez pas établir un lien avec elle. Donc du moment où il n'y a pas de lien, cette personne, elle ne peut pas s'exprimer. Elle peut pas, puisque maintenant, elle a un problème, elle ne peut pas rentrer. Donc si elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas s'exprimer. Donc chacun, il vit sa vie, c'est tout. Mais il n'y a pas de communication, il n'y a pas de fusion, il n'y a rien. Parce que du moment où il n'y a pas de respect de l'autre, de sa façon d'être. On ne parle pas maintenant si logiquement c'est bien qu'il soit comme ça. Logiquement, il n'y a pas de logique là-dedans. Il y a une réalité des choses. La réalité des choses, c'est ça. C'est que cette personne-là, elle ne supporte pas telle chose ou elle aime telle chose. Et voilà, c'est comme ça, c'est tout. Maintenant, si moi, je n'ai pas une attitude de respect par rapport à ça, en fait, je la sors de ma vie. Et donc, elle ne peut pas intervenir. Et donc, il n'y a pas de vie ensemble. Mais avec Hachem, c'est la même chose. Si maintenant vous ne respectez pas Hachem dans l'alliance, si vous ne voulez pas en lien, si vous ne voulez pas en lien avec l'autre, alors en fait, l'autre il ne rentre pas dans votre vie, c'est-à-dire ici Hachem il ne rentre pas dans votre vie. Et Hachem il veut rentrer dans votre vie, il a créé le monde pour ça. Tout ce qui existe dans le monde, c'est pour qu'il puisse rentrer dans notre vie. Tout ce qu'il a donné comme aspect à la vie, qu'il a créé des centaines de fruits, des centaines d'oiseaux, de poissons, de choses. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est uniquement pour des facettes, pour pouvoir rentrer dans notre vie, c'est-à-dire être avec nous, qu'on vive ensemble avec lui. Pas qu'on a construit une logique de devoir par rapport à Hachem. C'est pas une logique de devoir. Hachem, il veut être avec nous, veut vivre avec nous. Un individu, vous ne pouvez pas lui dire... même un enfant, vous ne pouvez pas lui dire voilà, je t'ai acheté à manger, je te nourris, je t'habille, je paye ton écolage, etc. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as à te plaindre? De quoi tu me reproches quoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Non, l'enfant il va dire moi ce que je veux, c'est que tu m'aimes, c'est que tu vives avec moi, c'est tout. Moi tu sais bien que j'aime me promener au bord de l'eau, des trucs comme ça. Pourquoi on ne fait jamais ça? Tu sais que j'aime ça, pourquoi on ne fait jamais? Ok, c'est vrai, je suis habillé, j'ai de quoi manger, je te remercie. Mais moi, ça tu l'aurais fait avec n'importe qui. Avec n'importe quel de tes enfants, tu fais ça. Mais moi, qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport à moi? Quelle est ton attitude spéciale par rapport à moi? Qu'est-ce que tu fais qui est spécifique à moi? C'est ça qui donne la vie. C'est ça qui rend heureux. C'est pas quand on s'est acquitté du devoir. Il y a le devoir. Et il y a, comme il dit notre ami Shmuel Mimoun, et mettre les amito. Et mettre les amito. Ça, c'est la vraie vérité. La vraie vérité, c'est que j'existe en tant qu'individu. Et que ce que j'attends que des autres, une considération pour pouvoir échanger, pour que je puisse rentrer, pour que je puisse vivre, pour que je puisse exister. Ok, on m'a habillé, on m'a donné à manger, mais attends, après tout ça, il n'y a rien. Alors on est tous quoi? On est tous des images. On est quoi? On est des gens en carton. On est quoi? Ok, il y a le manger, il y a les vêtements, il y a les collages, il y a tout ce que... Mais maintenant, l'individu lui-même, il a une sensibilité, il a quelque chose de spécial, d'unique. Et ça, c'est rien. Ça, y a pas, on n'en tient pas compte, c'est rien, on ne le regarde même pas, on n'essaie même pas de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cet individu-là, qu'est-ce qu'il ressent, rien du tout. Alors ça, ce principe-là, j'insiste parce que c'est tellement simple et tellement évident que la plupart des gens, ils se rendent même pas compte de ça. Moi, ce que je vous dis, c'est des choses, vous savez, il y a rien de spécial là-dedans. On n'est pas en train de faire des pirouettes de philosophie. On est en train de parler de la vie pour essayer de vivre, d'être heureux dans ce monde, de comment vivre connecté, comment vivre heureux, comment vivre branché dans ce monde. Alors, la notion de Tikkun Abrit, c'est ça. Tikkun Abrit, ça veut dire que maintenant, c'est une attitude que je capte
C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de capter l'autre. C'est-à-dire de capter Hachem, de capter le tzaddik, de capter l'autre. Vous voyez, comme je vous ai dit, je vous ai rapporté une fois, il y avait un élève de Rabbi Nachman, un shochet, celui qui fait un abatteur rituel. Alors, il a fait la chaise de Rabbi Nachman. Et quand Rabbi Nachman il a vu la chaise, il lui a demandé combien de temps tu as mis pour faire cette chaise. Alors il a dit voilà, pendant une heure j'ai fait pendant 6 mois, 1 heure tous les jours, j'ai fait cette chaise là. Alors Rabbi Nachman il lui a dit ah, ça veut dire que pendant 6 mois tu as pensé à moi pendant 1 heure par jour. Alors c'est extraordinaire. Rabbi Nachman il n'a pas parlé de la chaise. Il n'a pas du tout parlé de la chaise. C'est pas la chaise, ok, elle est belle et tout ce que vous voulez, c'est magnifique, il n'y a aucun problème. Mais ce que Rabbi Nachman il lui a dit, regarde, ça veut dire que tu as eu un lien avec moi pendant 1 heure tous les jours, pendant 6 mois. C'est énorme, extraordinaire. Ça, c'est merveilleux. Alors ça, c'est un concept de vie, si vous voulez, qui change tout. Aujourd'hui, si vous voulez, on vit avec énormément de choses qui sont anonymes. Et ça construit des vies anonymes. Et après, ça fait du gamabrit. Après, ça détruit l'alliance. Parce qu'il n'y a pas de lien. Si vous voulez, c'est beaucoup mieux d'avoir un repas frugal, simple, un œuf sur le plat et une salade de tomates qui est faite par son épouse, plutôt que de commander le meilleur repas qui est chez un traiteur. Parce que le meilleur repas qui est livré par le traiteur, je ne parle même pas de la qualité de la cacheroute, je ne rentre même pas là-dedans, mais disons que tout est super dans le respect des normes extérieures. Ok, que c'est NE, c'est normes européennes, c'est normes de la nourriture, que c'est pas pourri, que c'est pas avarié, qu'il n'y a pas eu des... Ne rentrons pas là-dedans. Mais ce manger-là, c'est le côté logique du manger, mais c'est pas le côté vivant du manger. Il n'y a pas d'alliance dans ce manger. Il n'y a aucune alliance du tout. C'est du manger mort, c'est pas du manger vivant. C'est du manger, ok, ça va nourrir... Et ça va nourrir ma viande aussi, c'est-à-dire ça va nourrir la chair de mon corps, mais ça ne va pas nourrir mon cœur, ça ne va pas nourrir mon esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'esprit là-dedans. Même si la personne, elle fait son travail avec cœur, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de lien avec l'individu. Il n'y a pas de lien. Tandis que quand c'est une personne avec laquelle vous avez un lien, alors c'est autre chose complètement. Autre chose, même si c'est quelque chose de simple dans le côté extérieur, ce qui passe, c'est autre chose complètement. Vous voyez par exemple des mezuzot ou un Sefer Torah ou des tefilin qui sont écrits par quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, par exemple. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il écrit des mezuzot, il écrit des tefilin. Vous pouvez les jeter, même s'il y a le nom de Dieu. Parce qu'il y a le nom de Dieu, mais il n'y a pas de présence de Dieu. Donc vous allez voir écrit Yutke Vavke, le nom de Dieu sur cette filine-là, et vous pouvez les mettre à la poubelle. Et la mezouza, c'est pareil, pour la mettre à la poubelle. Parce que si la personne, elle ne croit pas en Dieu, il n'y a pas de connexion. S'il n'y a pas de connexion, la chose n'existe même pas. Elle n'existe même pas. Vous croyez qu'elle existe. Elle n'existe pas. Quelqu'un, il met cette filine-là tous les jours, il n'a jamais mis les tefilines, parce que ce n'est pas des tefilines. Pourtant, ils peuvent être magnifiques. Le gars, il peut avoir une écriture extraordinaire. Seulement, il ne croit pas en Dieu. Donc, ces tefilines, ils ne sont pas connectés. Donc, ils n'existent pas, c'est tout. C'est pour ça que je conseille tout le temps aux gens de prendre des tefilines, des mezuzot qui sont écrits par des gens qui sont attachés à Rabbi Nachman ou qui sont déjà venus à Ouman, à Rosh Hashanah, parce que c'est extrêmement important la connexion de la personne par rapport à ce qu'elle va faire, à un niveau
il vaut mieux quelque chose de simple extérieurement, mais connecté, plutôt quelque chose de magnifique extérieurement qui n'est pas connecté. Ça n'a rien à voir, parce que ce qui est magnifique extérieurement et qui n'est pas connecté, c'est la clipa du Yavan, c'est la clipa de la Grèce. La Grèce, c'est le côté... Pardon. C'est l'hellénisme, c'est le côté extérieur des choses. C'est l'admiration de la forme, sans chercher l'esprit, l'admiration de la forme. Ce qui compte dans la vie, c'est la qualité, si vous voulez, relationnelle qu'il y a dans les choses. C'est très important, même commercialement. Rabbi Nathan, il parle de ça. Il dit c'est bien de faire du commerce avec des gens avec qui on a un lien. Pas le commerce uniquement par rapport à la chose qu'on a échangée, qu'on a achetée ou qu'on a vendue. Mais si maintenant on échange avec des gens avec qui on a un lien, c'est aussi une autre dimension. C'est ça ce qui s'appelle Tikkun Abrit, réparation de l'alliance, dans sa notion la plus large qui existe. Les gens, quand ils parlent d'alliance, ils parlent que du rapport de reproduction, des choses comme ça. Bon, c'est pas que ça. Ça, c'est le point dans lequel ça se manifeste. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a un relationnel entre les individus. Alors des fois, des gens ils se plaignent dans les couples, ils disent ouais, il fait des bêtises, etc. Le mari, ou le truc. Mais en fait, le problème, c'est un problème de relationnel. C'est pas un problème que le mari fait des bêtises. Il faut regarder la relation. Est-ce que maintenant la relation, elle est satisfaisante? Si la relation, elle est frustrante, alors ça entraîne que le mari fait des bêtises. Parce que la relation est frustrante. Qu'est-ce que c'est la relation? Est-ce que maintenant cet homme-là, il est considéré? Est-ce que cette femme-là, elle est considérée par son époux? Est-ce que l'époux est considéré par sa femme? Considéré, ça veut dire que je fais de la place dans ma vie pour ce que représente l'autre, dans ce qu'il est. C'est-à-dire, s'il aime manger ça, alors je vais lui faire ça à manger. S'il aime se promener là, alors on va aller se promener là. Et lui, dans l'autre sens, pareil. Et ça va créer le lien. Mais si maintenant chacun il a un rapport extérieur des choses, comme le traiteur. En tout cas, on a commandé du manger, il est super bien fait, c'est professionnel, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de neshama dedans, il n'y a pas d'âme. Il ne passe pas des choses dedans. Comprenez? Il ne passe pas des choses dedans. Je vous l'ai dit, ma grand-mère, elle a Shalom, elle habitait à Dimona. Et quand j'allais la voir, à l'époque, j'habitais pas encore en Israël, j'allais la voir. Et bien sûr, elle me recevait avec tellement d'amour, il n'y avait que de l'amour en fait, il n'y avait rien d'autre. Il n'y a plus de logique. Les grands-parents, des vrais grands-parents aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a des grands-parents qui sont à l'envers aussi. Mais des vrais grands-parents, c'est que de l'amour. Mais quand elle me faisait un café, mais ce café-là, chaque goutte, chaque gorgée, ça faisait décoller. C'était de l'élixir, je sais pas, de l'essence, de l'essence d'affection, de l'essence c'est des choses qui sont, c'est merveilleux, ça donne envie de vivre, c'est des choses qui donnent goût à la vie. Quand vous voyez que vous existez pour quelqu'un, parce qu'il arrivait à faire passer ça en vous préparant un café, en vous faisant manger, il est arrivé à faire passer une chose comme ça. Ça veut dire vous existez. Vous avez votre place chez l'autre, comme l'autre il a votre place chez vous. Ça s'appelle l'alliance. C'est ça qui s'appelle Tikkun Abrit. C'est ça qu'on veut réparer quand on fait Tikkun Klali. Pourquoi Rabbi Nachman il a mis ça dans le monde? Parce que Rabbi Nachman il a vu qu'à la fin des temps, cette fin de temps qui a commencé il y a 2 siècles et que Bémet on n'en voit plus la fin, mais cette fin des temps, il a vu que tout ce qui y aurait dans le monde, ça serait de l'imagination. Dans la 50e porte, il va y avoir que des choses extérieures. Ça va être tout du plastique.
du tout, tout en plastique, tout du jetable, tout est jetable. C'est-à-dire, il n'y a aucun... vous voyez des personnes un petit peu âgées, par exemple, elles ont tendance à laver la vaisselle en plastique. Elles n'ont pas le réflexe de jeter. Elles voient un verre en plastique, il est bien, pourquoi tu veux le jeter? Ok, tu as bu dedans, on le rince, on le garde, il va servir. Les jeunes, ils ne comprennent pas. Mais tu ne comprends pas, on a acheté ça justement pour jeter, pour ne pas avoir besoin de faire. Il dit, on ne peut pas jeter quelque chose qui sert encore à quelque chose. Et vous pouvez discuter des heures, ça ne sert à rien. Parce que il a un rapport logique, l'autre, il a un rapport relationnel. Donc ça ne sert à rien de discuter. Vous n'allez pas vous comprendre du tout. L'autre, il a un rapport logique. Il a dit, exactement, mon mâche. Merveilleux. Il a un rapport logique, c'est-à-dire qu'il dit, regarde, nous on ne veut pas se prendre la tête à faire la vaisselle. Donc on a acheté de la vaisselle jetable, donc on la jette, c'est tout. Okay. Maintenant, une personne plus âgée, elle a un rapport relationnel avec la chose. C'est-à-dire qu'elle voit que cette chose-là, elle sert à quelque chose. Donc pourquoi tu vas la jeter? Pourquoi tu vas jeter quelque chose qui sert, qui sert encore? Pourquoi tu vas jeter ça? Alors vous pouvez discuter, c'est un débat, vous pouvez discuter des heures, il n'y a pas de solution ça. Parce que c'est deux concepts de la vie qui sont complètement différents. Donc ils ne comprendront rien à ce que vous racontez. Alors il y a les assiettes jetables, il y a les individus jetables aussi, c'est la même chose. Quand maintenant l'individu, on s'est marié par intérêt, parce qu'on voulait quelque chose, ou par des trucs, ou tout ce qu'on fait, on avait un intérêt personnel. C'est-à-dire c'est un concept de consommation. Alors aussi l'individu devient jetable, c'est la même chose. Il est jetable, c'est-à-dire il n'y a pas de place de l'autre dans ma vie. C'est-à-dire je ne fais pas une place pour l'autre dans ma vie. Alors que maintenant, si tu veux un rapport relationnel, il faut que tu fasses de la place pour l'autre et que tu l'acceptes comme il est. Les gens ils veulent changer l'autre. Faisons l'homme à notre image. Mais c'est Dieu qui a dit ça, c'est pas toi. Toi tu n'es pas Dieu. Pourquoi tu veux faire l'autre à ton image? L'autre, son image, elle est très bien. Pourquoi tu veux faire à ton image? Accepte-le comme il est. Aide-le comme il est. Et lui, comme tu es. Et voilà, c'est ça la vie. C'est ce qui s'appelle Tikkun Abrit. C'est ça qui s'appelle l'alliance. Parce que ça va faire naître des choses. C'est comme d'avoir un enfant, c'est la même chose. D'avoir un enfant, on est d'accord que l'homme et la femme, chacun, il amène une partie de l'enfant qui est unique. Il n'y a personne qui peut le faire tout seul. Il a besoin de l'apport de l'autre. Et c'est comme ça qu'on fait un enfant. Donc maintenant, dans la vie, pour enfanter, c'est-à-dire pour permettre qu'il y ait de la vitalité, qu'on ait envie de vivre, qu'on ait envie d'avancer, qu'on ait envie de construire, il faut que chacun, il amène ce qu'il est. Et c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il est, c'est tout. On ne peut pas en faire quelqu'un d'autre. Parce que s'il est quelqu'un d'autre, c'est plus lui. C'est-à-dire ça devient un robot de quelque chose, qu'on lui a mis dans le cerveau une puce avec un programme enregistré, et voilà, il est devenu un robot. On ne veut pas être des robots, on veut être ce qu'on est. Hachem, il nous a fait comme ça, notre âme, elle vient d'une lettre dans la Torah spéciale, qui est dans un endroit, et qui n'est pas une autre lettre, qui est cette lettre-là. Et il y a 600 000 lettres dans la Torah, il y a 600 000 âmes dans l'âme Israël. Et c'est tout, chacun il a son âme, il a ce qu'il est. Ah maintenant, je comprends pas pourquoi il aime pas se promener, ou je comprends pas pourquoi il supporte pas la piscine, ou je supporte pas, il aime pas manger les aubergines, ou il aime pas. C'est pas besoin de comprendre pourquoi. Il y a rien à comprendre. Il y a rien à comprendre. C'est pas la peine de comprendre, de créer un système logique de l'individu. Prends-le comme il est. Et c'est comme ça que tu vas créer un lien. Et à ce moment-là, tu vas procréer, c'est-à-dire tu vas amener dans le monde de la vie. Et cette vie, c'est quoi? C'est la présence divine, tout simplement. C'est la présence divine. C'est comme ça que Hachem, il vient dans un foyer. C'est comme ça qu'Hachem, il vient dans la nourriture. C'est comme ça qu'Hachem, il vient dans l'argent. C'est comme ça qu'Hachem, il vient dans tout ce qu'il y a dans le monde. Quand je lui ai laissé la place, comment je lui ai laissé la place? C'est parce que j'ai créé un lien avec la chose comme elle est. Pas comme j'ai voulu manipuler la chose pour qu'elle ressemble à ce que j'ai envie. Non. L'autre, il est ce qu'il est. Je ne vais pas le transformer pour qu'il ressemble à ce que moi je suis. Je ne suis pas la référence du monde. Je suis un individu et c'est tout. Ce n'est pas moi la référence de l'humain. Je suis comme quelqu'un d'autre avec mes qualités, mes défauts. Voilà, ça c'est maintenant le rapport de lien
de confiance, de respect, c'est ça qui crée la vie. Sinon, il n'y a pas envie de vivre. Il n'y a pas de vie, Bikhla. Alors, il dit ici que maintenant, si quelqu'un il éloigne l'autre de sa vie, c'est-à-dire il éloigne, il ne considère pas l'autre, il le considère par rapport à un système logique, comment un homme il doit être, comment une femme elle doit être, comment un enfant il doit être, comment un patron il doit être, comment un employé doit être, comment voilà, il a des règles et il veut appliquer ces règles sur les autres. Alors en fait, il sort la personne de la vie. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit c'est comme s'il ramenait le monde au néant. C'est comme s'il avait amené le déluge dans le monde. C'est de l'esprit de déluge, d'époque du déluge. Quand on dit ouais, à l'époque du déluge, il fautait dans l'alliance, c'est ça qu'il fautait dans l'alliance. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune considération de l'autre. Donc l'autre, il n'existe pas. Et s'il veut exister, il faut qu'il corresponde à une norme qui est ma norme à moi. Et donc ça empêche l'alliance, puisqu'il n'y a pas d'alliance, puisqu'on n'a pas permis à la personne d'exister comme elle est. Donc il n'y a pas d'alliance. Donc ça veut dire amener le monde au néant, c'est tout, détruire le monde. Pourquoi détruire le monde? Parce que du moment où les éléments qu'il y a dans le monde, je cherche pas le lien qui les font correspondre les uns aux autres, leur lien par rapport à ce qu'ils sont, le respect de la chose. Nous, on n'a pas le droit, la Torah ne nous laisse pas faire des greffes dans la nourriture, dans les fruits, etc. Nous, on n'a pas le droit de faire des greffes. On a le droit de manger des fruits qui sont greffés. Mais nous, on n'a pas le droit de fabriquer des brugnons ou des choses comme ça. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de dénaturer les choses. Les choses, elles sont comme elles sont. C'est tout. Hachem, il a créé, Hachem, assez de fruits et de légumes et de trucs pour pas avoir d'avoir créé encore d'autres nouveaux trucs. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas dénaturer les choses. Les choses, elles doivent être comme elles sont. Si Hachem il l'a fait comme ça, c'est ça qui est parfait. Et c'est comme ça qu'Hachem il va se manifester dans le monde. Donc maintenant, quand je respecte la nature des choses, quand je parle de la nature des choses, je ne parle pas des vers, que ça. Il y a ça aussi, mais ça c'est le côté vraiment très extérieur de la chose. La nature de la chose, ça veut dire sa nature profonde, son identité en fait. Son identité, je respecte l'identité de la personne. Quand je respecte l'identité de la personne et que je crée un lien avec la personne, sous cette identité, ou si c'est pas une personne, c'est de la nourriture, de l'argent, je vous prends un exemple d'individu, mais c'est tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est en rapport avec nous, en fait. Si je respecte la chose, son identité, alors qu'est-ce que je crée un lien? Maintenant, quand je crée un lien, c'est comme ça que la troisième dimension vient. C'est comme ça qu'Hachem rentre dans la vie, et c'est comme ça qu'il y a l'ashgacha pratit. C'est parce qu'à ce moment-là, il y a de la providence divine. C'est ça qui s'appelle la vie. C'est-à-dire le respect qu'il y a eu entre ces deux éléments par rapport à ce qu'ils représentent dans leur identité profonde, c'est ça qui a permis l'intervention de la troisième dimension. C'est ça qui permet à Hachem de venir dans cette situation, d'être présent et de diriger la situation, c'est-à-dire de venir et d'intervenir dans la situation pour faire avancer les choses. Sinon, je fais sortir Hachem. Et quand je fais sortir Hachem, alors c'est le néant, c'est le déluge. C'est l'époque du déluge, l'époque c'est la tour de Babel, c'est le déluge, c'est-à-dire chacun est intéressé par lui-même et il faut que les autres le servent, c'est tout. Il faut que les autres y servent à ce que lui, il est, c'est tout. Voilà ce qui l'intéresse. Les autres, ce sont des figurants de son film, c'est tout. Lui, c'est l'acteur principal. C'est celui qui a écrit le scénario, c'est l'acteur principal, c'est tout. Et les autres, c'est des figurants, c'est tout. Ils rentrent figurants. Un figurant, c'est quelqu'un, vous ne savez même pas comment il s'appelle, on ne met même pas son nom dans les trucs du film, ça ne nous intéresse même pas. Ça aurait été lui, ça aurait été un autre, ça n'a aucune importance. On avait besoin d'un personnage comme ça. On a payé quelqu'un, il lui a dit voilà, tu vas t'asseoir là, à une table de café pendant une demi-heure, j'ai besoin qu'on te voit là. Ok, c'est tout. Mais ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, qu'est-ce qu'il a mangé ce matin, et ce qu'il a déposé, ça ne nous intéresse pas du tout. Lui ne nous intéresse pas. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va prendre de lui. Comme Shambro Tenuzal,
על כן קשה לו מאוד לשוב להשם יתברך, ממש יתרחק מהאמת מאוד. Donc maintenant, c'est extrêmement difficile pour ces individus-là de revenir vers Hachem. Parce que du moment où quelqu'un s'est habitué à vivre en déconnexion avec ce monde, il n'imagine même pas qu'il y a un lien entre les éléments. Il n'imagine même pas que le feu, l'eau, la terre, l'air, ils sont liés. Ils ont un lien. Que les 4 lettres du nom d'Hachem, elles ont un lien. C'est pas des lettres toutes seules. Elles ont un lien. Que tous les éléments, vous voyez, s'il y a un élément qui est du feu et un élément qui est de l'eau, ils ont un lien. Ils ont un lien. D'ailleurs, il se lit dans la parole principalement, puisque la parole, elle est faite d'eau et de feu. La parole, en même temps, c'est chaud, et en même temps, il y a de l'humidité dans la parole. Mais si vous voulez, si vous imaginez pas qu'il y a un lien entre les éléments du monde, après, c'est extrêmement difficile de faire tchouva, c'est-à-dire de faire tchouva, de revenir vers Hachem. Parce qu'en fait, vous ne savez pas que les choses, elles ont un rapport entre elles. Imaginez-vous que vous montez des escaliers, vous avez des escaliers devant vous. Mais ces escaliers, ils sont séparés. C'est-à-dire, vous avez un escalier qui se trouve dans un endroit, un escalier dans un autre. Et comme ça, vous avez 20 escaliers qui se trouvent à des endroits différents. Comment vous allez aller chercher chaque escalier par rapport à la marche qui doit venir après? Vous ne pouvez pas. La seule chose qui fait que ces escaliers servent à quelque chose, c'est parce qu'ils sont liés, c'est tout. Si vous déliez ces escaliers, ils vont vous servir à rien. Parce que vous allez chercher un là, un là-bas, un là-bas. Vous ne savez pas lequel qu'il faut mettre avant, qu'il faut mettre après. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas faire tchouva, vous ne pouvez pas revenir vers le bien. C'est très difficile, extrêmement difficile. Si vous ne changez pas ce concept de vie, c'est extrêmement difficile de revenir. Parce qu'en fait, même si on vous donne un chemin pour revenir, vous ne faites pas le lien entre les éléments. Vous ne faites pas le lien. Une route, elle a des liens. Si vous voulez vous déplacer d'une ville à une autre, il faut que vous passiez par certains chemins, d'accord? Ces chemins-là, ils sont liés. C'est ça qu'ils amènent à un but. Disloquez ces chemins-là, déconnectez-les. Prenez chaque rue, séparez-la de l'autre. Chaque route, séparez-la. Mais jamais vous allez arriver nulle part. Nulle part vous pouvez arriver. Parce que vous ne connaissez pas le lien qu'il y a entre les chemins. La vie, toute la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire que le monde, il est tellement habitué à vivre avec des éléments qui n'ont pas de lien que quand vous parlez d'un but ou quelque chose, les gens ne savent même pas de quoi vous parlez. Le but de quoi? Je ne comprends pas. Ça veut dire le but? Voilà, on vit, on fait ce qu'il y a à faire. Le but, c'est quoi? Quel est le but? Mais il ne peut pas imaginer qu'il y a un but. Alors maintenant, il veut revenir. Comment il va revenir? La route pour revenir, il l'a séparée en morceaux. C'est des morceaux. Comment il va revenir? Il dit, c'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile de revenir. Parce qu'il s'est habitué à vivre dans un monde où les éléments n'ont pas de lien. Donc c'est extrêmement difficile après de prendre un chemin. Parce que tout le chemin, il s'est construit avec des liens. Parce qu'il s'est éloigné de la vérité énormément, puisque la vérité, c'est que le produit des liens entre les éléments. C'est ça qui fait la vérité. Si les gens, ils se respectaient les uns les autres, la vérité, elle serait évidente tout de suite pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité, tous les gens ils seraient d'accord sur le chemin à prendre. Tout le monde, s'ils se respectaient. Mais comme chacun, il veut imposer sa loi à l'autre, l'autre, il veut utiliser celui-là. Soi-disant, il faut s'occuper de l'Afrique, il faut s'occuper des trucs, il faut s'occuper de personne, ils veulent s'occuper de personne, ils veulent exploiter les gens. Mais s'occuper, ils veulent le bien, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Ils veulent le bien de personne, ils veulent le bien d'aucun pays sous-développé. Ils veulent exploiter, ils veulent purger et sucer le sang au maximum de ces pays-là. Ils ont qu'à tous crever là-bas. Ça leur fait rien du tout. Rien. Regardez la Syrie, des centaines de milliers de gens qui meurent. Rien. Il n'y a personne qui intervient, qui fait que ça dérange personne parce qu'il n'y a aucun intérêt là-bas.
puisque c'est des rapports que d'intérêt, donc il n'y a aucune existence. Pourquoi ces individus là-bas qui meurent? C'est pas les mêmes individus qu'il y a en bas de chez toi, hein, en bas de l'immeuble ou à l'école ou au truc. Et, alors s'il y a l'individu qui est à l'école que le professeur il a crié ou l'a frappé, alors tu emmènes le professeur au tribunal, etc. Et celui-là qu'on tue là-bas, tu dis rien. Alors que celui-là c'est ça, l'autre c'est... Vous voyez qu'il n'y a pas de... C'est que de l'exploitation, c'est tout. Il n'y a rien. Il y a rien là-dedans. Chacun il cherche que son intérêt. Alors que si les gens ils cherchaient à voir de quoi l'autre a besoin, ça changerait complètement le monde. Ça s'appelle Tikkun Abrit. C'est ça qui s'appelle réparer l'alliance. Alors ça répare énormément de la vérité. Ça éloigne, énormément de la vérité. Puisque maintenant, chacun, il a son mot à dire dans la vérité. Si on n'a pas tout le monde qui est présent, ça veut dire que ce n'est pas de la vérité. Chacun, il a sa partie de la vérité. Par rapport à ce qu'il est, il va amener sa spécificité, son point original de ce qu'il est. Et c'est avec ça qu'on va trouver la vérité. Chacun amène un petit morceau du puzzle. Et comme ça, on va monter le système. Qui a la bonne zenemar atem il dépêcha zera sheker anachamim ba'elim. Anechamim ba'elim. Parce que sur ça, c'est dit, vous êtes des enfants du péché. C'est-à-dire, vous êtes des enfants du péché. Vous êtes de la semence du mensonge. C'est-à-dire, c'est la semence du mensonge. Pourquoi? Parce que ce qui vous intéresse, c'est pas du tout le lien qu'il y a entre les choses. C'est uniquement qu'est-ce qui peut t'intéresser à toi dans cette chose-là, quel intérêt tu as par rapport à cette chose-là, et c'est la seule chose qui va te motiver, c'est tout, il n'y a rien d'autre qui va te motiver. Ça s'appelle la semence de mensonge. Et comment il va faire tchouva? Comment il va faire tchouva? Comment il va faire tchouva? Il y avait un Breslev à Ouman qui était, avant, il était dans les bandes qui avaient après quand il y a eu la fin de la guerre, alors il y avait des gens qui avaient des groupes armés comme ça qui ont gardé les armes, les ont pas rendus. Et avant qu'il y ait un peu d'ordre dans le pays, alors il y avait des bandits comme ça qui allaient partout et qui tuaient des gens, qui volaient, etc. Et il y avait un juif aussi qui était là-bas avec eux. Et ce juif-là, il a fait tchouva, il est devenu un Breslever. Il était à Ouman, il est devenu un Breslever. Alors une fois, il parlait avec Rav Levi Yitzhak, et alors Rav Levi Yitzhak, il lui a dit, regarde, ici, sous le communisme, on n'a pas le droit de faire un mikvé. Il me dit, regarde, toi, tu as tué des gens. Maintenant, là, si tu veux réparer, tu vas faire un mikvé, tu vas permettre des naissances. Avec ça, tu vas réparer ce que tu as fait. Alors, il avait une étable comme ça, où il avait des chevaux, c'était de ça qu'il vivait. Et il a creusé là-bas dans l'étable jusqu'à qu'il est descendu à 50 marches sous terre. Il a trouvé une source d'eau et il a fait un mikvé. Et c'est là-bas où les dames de Ouman, elles pouvaient aller au mikvé. C'est le seul mikvé qu'il y avait. Il l'a fait chez lui, caché. Et une fois, ils sont rentrés, le KGB chez lui, ils ont dit « Pourquoi tu fais un mikvé? Il paraît que tu as un mikvé chez toi. » Il dit « Non, moi je ne vais pas chercher. » C'était caché sous la paille, etc. Et ça a servi. Pendant tout ce temps-là, il a pu amener comme ça, aider à pouvoir amener des vies, faire naître des enfants. Donc il dit « Qu'est-ce que c'est la tchouva? » La tchouva, c'est qu'il répare ce qu'il a abîmé. Là où il a abîmé, qu'il répare. S'il veut faire tchouva, il faut qu'il regarde la vérité. Il ne faut pas qu'il commence à manipuler la vérité. Il faut qu'il voit la vérité, ce qu'elle est. Il faut qu'il fasse tout ce qu'il peut pour se rapprocher du tzaddik Haemet. Vous voyez la conclusion que Rabbi Nathan il amène. Elle a rien de révolutionnaire par rapport à ce qu'on étudie. Il dit si tu veux maintenant d'en sortir, il faut que tu te rapproches du tzaddik Haemet. Il faut que tu te rapproches de Rabbi Nachman. Il n'y a que lui qui va pouvoir te ramasser les morceaux. Ta vie, c'est comme quelqu'un dit, je suis en morceaux. Il faut savoir que la personne, elle est en morceaux. Pourquoi?
parce elle a abîmé l'alliance. C'est-à-dire, comme elle n'a pas fait de lien entre les éléments, alors il a que des morceaux dans sa vie. Mais il n'y a pas de lien entre les morceaux. Ils gèrent les morceaux seuls. Ils n'ont pas de lien. S'ils avaient un lien, tout serait tellement facile et agréable. Mais le fait que maintenant l'argent c'est une chose, la maison c'est une chose, les enfants c'est une chose, le travail c'est une chose, les loisirs c'est une... Tout ça c'est séparé, c'est des morceaux. Le fait que ces choses-là elles sont séparées, d'abord c'est très, très fatigant, très difficile, parce qu'il est obligé de jouer un rôle à chaque fois dans tous ces domaines-là. Parce qu'il n'y a pas de rapport. Donc il ne peut pas avoir une ligne de conduite qui serve à tout ça en même temps. Chaque chose, elle est seule. Donc ça demande beaucoup d'efforts et aussi beaucoup de cinéma, parce que du moment où c'est pas lié, alors automatiquement c'est très très difficile. Alors il doit se rapprocher du tzaddik האמת, כדי לקבל מהם עצות אמיתיות של בחינת זרע האמת, ויהיה דעתו תמיד להסתכל רק על האמת. Il doit se rapprocher du tzaddik האמת et recevoir du tzaddik des conseils véritables, parce que le tzaddik, il connaît exactement l'âme de chacun, et s'il connaît exactement le problème de la génération, il sait exactement où chacun se trouve. Donc quand le tzaddik il nous donne des conseils, en fait ce sont des conseils qui permettent de recréer un lien entre les éléments de notre vie, de recréer un lien entre notre cerveau et notre cœur, entre notre corps et notre âme, entre nous et notre conjoint, entre nous et nos enfants, entre nous et notre argent, notre travail, notre nourriture, notre maison, nos loisirs, tout. De recréer des liens entre les éléments. C'est ça le conseil que le tzaddik donne. C'est pour reconstruire l'individu, pour redonner une nouvelle conception de la vie qui s'appelle mamash la vie. Parce que si vous vivez des éléments séparés, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Donc cherchez la vérité, mais la vérité, elle va venir de la connexion. La vérité, elle va venir de la connexion, elle ne va pas venir de la logique, de la réflexion logique. ועל-ידי האמת יזכה לדע שגם שם בעוצם ההסתרה והעלמה והתרחקות שהריקה השגחתו יתברך מאיתו, גם שם נסתרה השגחתו יתברך. Maintenant, qu'est-ce que ça va lui permettre de faire? Quand il va se rapprocher du tzaddik, il va écouter les conseils du tzaddik, ça va permettre de recréer un lien entre les éléments. Et il va voir que ces endroits qui sont apparemment obscurs, ils ne sont pas obscurs. Ils sont obscurs parce qu'ils ne sont pas connectés, c'est tout. C'est pour ça qu'ils sont obscurs. Comme ils ne sont pas connectés aux autres, alors ils sont obscurs. Parce que pour maintenant trouver la lumière dans cet endroit-là, il faut avoir un rapport avec une autre chose. Pour avoir une bénédiction dans l'argent, il faut avoir un lien avec la nourriture, avec son épouse, avec ses enfants, avec sa façon de faire du sport ou de trucs. Tout ça, c'est lié. Mais maintenant, pourquoi la chose, elle devient obscure? Parce qu'en fait, on a coupé les fils qui liaient les éléments ensemble. Donc la chose, elle devient obscure. Mais la chose, il n'y a rien d'obscur dans le monde. Seulement, si vous cassez les liens, alors ça devient obscur. Si vous cassez les liens qu'il y a entre les éléments, alors la chose, elle devient obscure. Même dans l'étude de la Torah, Rabbi Nachman, il dit comme ça, il dit, même quand tu étudies la Torah, quand tu es en train d'étudier la Torah, et à un moment, tu ne comprends pas. Alors Rabbi Nachman, il dit, ne reste pas trop longtemps pour essayer de comprendre. Note quelque part à côté que tu n'as pas compris ce passage, et avance, c'est tout. Parce qu'il dit que la plupart du temps, la réponse à ce que tu ne comprends pas dans cet endroit-là, ça se trouve dans un autre endroit dans la Torah. Et quand tu vas arriver à cet endroit-là, après tu reviendras en réétudiant le livre, tu reviendras à cet endroit-là où tu n'as pas compris, tu vas voir que tu vas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ici, il manque un élément, c'est tout. C'est pas que tu ne comprends pas, c'est qu'il manque un élément. Il te manque une connaissance qui ne t'a pas été donnée ici. Elle se trouve ailleurs. Comme on dit que la Torah, elle est pauvre dans son endroit et riche dans un autre endroit. C'est-à-dire qu'elle est pauvre dans son endroit parce que si tu la prends que dans son endroit, tu vas voir qu'elle est pauvre. Mais si tu la prends entière,
alors tu vas voir qu'elle est très riche, parce que tu vas voir que tout le lien qui est entre tous ces éléments-là, tu vas voir que tous ces éléments-là, ils sont liés. Quand on dit, on parle de... Quand on parle de la femme virtueuse, on parle de Eshetraïl, alors on dit que Memechak Tavilachma, elle amène son pain de loin. Elle amène son pain de loin parce qu'elle est capable de lier des éléments. Elle est capable de lier des éléments qui ont l'air d'avoir aucun rapport entre eux, ces éléments-là. Ces éléments, quelqu'un qui vient avec de la logique, il ne va pas comprendre que ces choses-là, ils ont des rapports entre eux. Mais la femme virtueuse, c'est-à-dire elle amène son pain de loin, c'est-à-dire elle va chercher des éléments qui sont très loin et elle les connecte. Elle les connecte avec la réalité, elle les connecte avec l'éducation, elle les connecte avec la nourriture, elle les connecte avec son foyer. Elle connecte ces éléments-là avec son foyer. C'est-à-dire qu'elle sait trouver un rapport entre des choses qui apparemment n'ont pas de rapport. Ça s'appelle l'alliance, c'est ce qu'on a vu avant, Isha Irat Hashem, une femme qui a la crainte d'Hashem. Ça veut dire c'est celle qui est capable de faire des liens entre les éléments, de créer un rapport de lien alors qu'il n'y avait pas avant. Apparemment, logiquement, on ne voit pas le rapport qui est entre ces éléments-là. C'est comme la Torah. Si vous prenez chaque chose seule, alors bon, vous allez au maximum comprendre un petit peu, mais vous n'allez pas comprendre la dimension qu'il y a de cet élément-là dans tout le puzzle dont tu fais partie. Alors à ce moment-là, il devient très harmonieux. Il commence à avoir une dimension d'harmonie extraordinaire. Ça prend une dimension extraordinaire. Parce qu'il faut arriver à se rendre compte que Hachem, en fait, il donne la vitalité à tous ces éléments-là. Mais Chayet Kulam, Hachem, il donne la vie à tous. C'est-à-dire, derrière tous ces éléments-là, qui ont l'air apparemment tellement déconnectés, il n'y a que Hachem, c'est tout. C'est-à-dire, quand vous allez remonter à la racine de chaque chose, vous allez trouver qu'il y a Hachem. Donc, il faut recréer les liens de manière à réalimenter ces choses-là avec la vérité, avec l'énergie qu'il faut, avec tous les exactement, exactement, c'est-à-dire que les chemins de la Torah, ce sont comme des jardins merveilleux. Et si maintenant il n'y a pas ça, alors comme il dit notre ami libre arbitre, alors c'est un labyrinthe, c'est-à-dire chaque chose, voyez, un labyrinthe, vous ne savez pas tel truc vous allez prendre, parce que ça, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de lien entre les éléments. Mais dans un jardin, vous voyez des choses qui vous dirigent. L'une, elle vous dirige vers là où vous devez aller. Chaque chose, elle est là pour vous amener là où vous devez aller. Et dans les Sipurim Asiyot, quand le fils du roi et le fils de la servante, quand le fils du roi, il doit retrouver sa place de roi, alors on lui donne une épreuve, il va aller dans le pays où il y avait donc pas de roi, et il doit devenir le roi de ce pays, donc on lui donne une épreuve, on lui dit regarde, ici il y a un jardin, et ce jardin-là, quand on rentre, alors on se sent persécuté, on prend des coups, etc. Et ils lui ont dit, c'est pas qu'il y a vraiment des gens qui nous frappent et tout, mais qu'on se sent persécuté, on se prend des coups. Et alors le fils du roi, comme il avait la force de déduction, c'est-à-dire il savait déduire une chose d'une autre. Donc qu'est-ce que c'est déduire d'une chose d'une autre? Ça veut dire qu'il sait qu'il y a des liens entre les choses. Donc une chose, il ne voyait pas le problème de cette chose-là toute seule. Il savait que cette chose, son problème, c'est un problème de lien avec les autres. C'est tout. C'est ça qui fait qu'il y a un problème dans cette chose-là. C'est pas, la chose, elle n'a pas un problème. Elle est seule, c'est tout. C'est pour ça que c'est un problème. Mais si vous la liez avec les éléments avec lesquels elle doit être liée, vous allez voir qu'il n'y a plus de problème. Donc lui, il a vu qu'à l'entrée de ce jardin-là, il y avait une tablette, un petit panneau, et que ce panneau, il fallait le déplacer et le mettre à l'entrée du jardin. Parce qu'il avait été fait par un roi, que ce roi-là, il amenait du shalom, et que c'est ça qu'il fallait. Il fallait amener le shalom
à l'entrée du jardin. Donc ils ont déplacé cette statuette ou ce tableau, ce panneau, ils l'ont mis à l'entrée du jardin, et ensuite, ça y est, tout le monde pouvait rentrer, il n'y avait plus de problème, on ne sentait plus qu'on était persécuté, rien du tout. Parce que l'élément, il n'était pas à sa place. Comme il était conçu, il ne donnait pas ce qu'il devait donner. C'est ça notre problème, c'est que chacun d'entre nous est merveilleux, mais comme il n'est pas à sa place, il ne peut pas produire ce qu'il doit produire. Donc il fait un film, il vit un film. Donc maintenant, on est tous dans des films, et allez-y maintenant, allez-y vivre avec ça, que des films. On ne peut pas vivre qu'avec des films, il faut vivre une réalité, il faut ressentir des choses, etc. Comment on va faire? Si on n'est pas à notre place, c'est impossible de donner ce qu'on a à donner. Chacun, il doit trouver sa place. Sa place, quand on vient chez le tzaddik, on vient au man, on fait tikkun klali, c'est pour retrouver notre place, pour qu'on soit à notre place. On va trouver notre place, on va commencer à vivre, et on va commencer à pouvoir faire vivre aussi notre entourage. Parce que notre entourage, aussi bien que nous on a besoin qu'il soit à sa place, notre entourage il a besoin que nous aussi on soit à notre place. Pour donner ce qu'on a à donner, pour amener ce qu'on a amené, qui est notre vie en fait. Si on n'a pas ça, ça ne s'appelle pas vivre. Ça ne s'appelle pas vivre, ça veut dire on a tourné un film, mais on n'a pas vécu. On n'a pas vécu du tout. Si on ne s'est pas trouvé, on n'a pas vécu. Donc pour arriver à se trouver, comme Rabbi Nachman dit, il avait d'autres, c'est-à-dire ce qu'on a perdu, ça se trouve chez le tzaddik. On vient chez le tzaddik pour récupérer ce qu'on a perdu, c'est-à-dire nous-mêmes en fait, que nous sommes perdus parce qu'on ne sait plus du tout ce qu'on fait ici. C'est-à-dire notre identité, on ne la connaît pas. On nous a donné un job, quelque chose à faire, mais ça c'est par rapport à ce que les autres ils ont besoin dans la société, c'est par rapport à notre intérêt, ce qu'on est nous-mêmes. Et ça, qu'il y a le tzaddik qui nous aide à être nous-mêmes. En venant au man, faisant tikkun klali, faisant ses conseils, Bezat Hashem. Alors chez Be'atzlacha, je vous souhaite une excellente journée de bénédiction, de refoua pour tous ceux qui ont besoin de refoua, Bezat Hashem, qui ont besoin de guérison, et tous ceux qui ont besoin d'être mariés, qui trouvent leur conjoint, qu'enfin leur conjoint il arrive, et tous ceux qui ont besoin de Parnassa, ceux qui ont besoin de monter en Eretz Israël, et au-dessus de tout, de se rapprocher du tzaddik, parce que c'est là où c'est la source du lien avec tout. Et si on trouve le lien, on a tout trouvé. Si vous trouvez le lien, vous allez trouver votre conjoint, vous trouvez la Parnassa, vous trouvez la santé, vous trouvez tout est là. Bezat Hashem. Merci pour votre présence, pour votre soutien, pour votre aide. Et voilà, on se retrouve Bezat Hashem demain. Hashem donne vie. Demain, Bezat Hashem. Be'atzlacha.